Quand tu arrives aux États-Unis, pourquoi tu prends la décision de rentrer en Guinée? Déjà, quand je suis arrivé aux États-Unis, je m'étais promis que je ferais que 10 ans. Parce que je suis rentré dans un système où quand je suis arrivé, tu vois, j'ai commencé par les petits jobs. J'ai vu des gens, j'ai vu à gauche, j'ai vu à droite, j'ai vu les Africains. La plupart des gens qui sont arrivés là-bas sont rentrés dans un système et dans un cercle dans leur tête qui les empêche de penser à rentrer chez eux. Tout simplement parce que le système américain est bien beau, hein, mais c'est vraiment un cercle vicieux. C'est vraiment une répétitif. Dans ma tête, je me suis dit, dans tous les cas, moi, je reste que 10 ans. Je m'étais promis ça. Et je suis arrivé à une étape où j'ai écrit une chanson. C'est là que j'ai eu les déclics. Je pensais à une chanson d'une PNUD. Un soir, j'ai écrit cette chanson-là. Je suis allé, je l'ai enregistrée, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je me suis réveillé, j'avais la chanson dans ma tête. J'étais là, j'étais assis, j'étais au travail. J'ai dit, je rentre en Afrique. Mon contrat est arrivé à terme. Les gars ont proposé de me prolonger de 18 mois avec un meilleur salaire. Je me suis assis, j'ai dit, en fait, c'est pas la vie que je. C'est pas moi. C'est un gros risque. Mais c'est le risque de ma vie, frère. Ce que j'ai fait là. Moi, ma dernière année, quand j'ai décidé de faire ça, un mois avant mon contrat, j'ai commencé à faire Uber. Je n'exagère pas. Minimum 13-14 heures par jour.